suis heureux d'être avec vous ce matin, de retour du Sud. Vous avez les salutations de l'église de Port-la-Nouvelle, une église ensoleillée, aussi bien dans le cœur qu'à l'extérieur. Et vous avez aussi les salutations de René Delattre, qui m'a chargé donc de vous le dire. Et donc voilà. Donc comme vous avez été informés, on va aborder ensemble pour les 4 prochains dimanches, une série de prédications sur le livre de Jude. Et à travers les 4 prochaines prédications, on va parcourir ensemble ce livre qui fait 25 versets. Je vais en faire 2, il va y avoir Caleb qui va intervenir. Lui, ça sera pendant la fameuse journée de la Pentecôte. Et puis ce sera moi qui clôturerai donc sur la série du livre de Jude. Je ne sais pas si ça fonctionne. Le titre que j'ai donné pour cette série est le suivant. Résister ou tomber. Série sur le livre de Jude. Ce livre que Jude a écrit comporte des éléments très pratiques et il amène les chrétiens à se responsabiliser. Il amène les chrétiens à se positionner. Résister ou tomber, c'est à toi de te positionner. C'est à toi de te positionner. Juste avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire remarquer la chose suivante pour ceux qui ont eu le temps un petit peu de lire le livre de Jude. Ça fait 3 semaines maintenant que les annonces se font comme quoi le livre de Jude va arriver. Il est placé juste avant l'Apocalypse. C'est l'avant-dernier livre. Et quand on regarde un petit peu tout le déroulement du Nouveau Testament, on a l'Évangile. Une fois que l'Évangile est incarné, qu'il se manifeste, l'Évangile, qui est la bonne nouvelle, que Jésus-Christ va envoyer ses disciples pour créer l'Église. Après donc les Évangiles, nous avons les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est entre guillemets l'Église de manière pratique. Elle se met en place, elle commence à se structurer, elle envoie, elle fait entre guillemets, elle enfante. Bref, il y a des choses absolument extraordinaires. Et puis une fois que l'Église commence à partir, on a les lettres. On a les lettres justement de plusieurs personnes. On a les lettres de Paul, ça va constituer environ 1/3, presque 2/3 du Nouveau Testament. On a les lettres de Pierre, on a les lettres de Jean, on a la lettre de Jude. Et finalement, nous nous rendons compte que chaque chrétien, là où il est placé, fait face à des difficultés. Des difficultés qui sont l'ordre de son contexte culturel. Et c'est intéressant en fait de s'arrêter sur le livre de Jude. Pourquoi ? Parce que comme c'est l'avant-dernier, il voit les difficultés que vont traverser les chrétiens de sa génération. Le livre de Jude, on va le placer entre 68 et 80 avant Jésus-Christ. Donc il ne va pas non plus s'adresser, en tout cas on le comprend quand on le lit, à des chrétiens, à des juifs, ça va être des juifs principalement, à des juifs qui sont présents et qui sont à côté de lui. Si on le place entre 68 et 80, qu'est-ce qui va se passer en 70 ? La chute de Jérusalem. Donc peut-être qu'en réalité, il ne va pas s'adresser à des juifs qui sont sur place. Mais il va voir un petit peu quelles sont leurs difficultés. Et il va les encourager. Et je pense que rien que pour ça, c'est intéressant de se dire, ok, c'est l'avant-dernier livre, avant le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Et c'est intéressant de se dire, ok, les chrétiens ont été confrontés à ça. Est-ce que nous aussi, nous sommes confrontés à ça ? Alors on va en parler un petit peu, mais ce n'est pas pour tout de suite. Juste avant d'aller plus loin et d'enchaîner avec le titre, nous avons, un élément intéressant. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Alors il n'y a pas de chapitre, il n'y a que des versets dans ce livre-là. On ne va pas s'arrêter longtemps sur cet élément, mais Jude ou Judas, en fonction des versions, se présente comme étant serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Alors il y en a plusieurs dans la parole de Dieu. Il y a Judas, un des apôtres, mais ici visiblement ce n'est pas un apôtre. Et on a ce petit passage, ce petit détail qui dit « frère de Jacques ». Or dans Marc chapitre 6, verset 3, nous avons le nom des demi-frères de Jésus, à savoir Jacques et Jude. Donc visiblement, Jude est le demi-frère de Jésus. Il devait avoir une certaine notoriété, mais aussi un homme de foi au service de l'Église qui va écrire cette lettre pour encourager les Juifs qui se sont convertis. Le titre que j'ai donné pour les 3 premiers versets que nous allons étudier ce matin, c'est l'appel à combattre pour la foi. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être face à des difficultés qui vont mettre en péril leur foi. On ne va pas vraiment les aborder ce matin parce que les 3 premiers versets n'en font pas directement référence, mais ils vont faire face aux apostats, ils vont faire face
aux faux docteurs. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, que ce soit les apostats ou les faux docteurs, nous faisons face à des éléments qui mettent en péril notre foi. Qui mettent en péril notre foi, pourquoi ? Parce que nous avons un ennemi, le diable, qui vient pour dérober, égorger, détruire. Bon, tout ça, vous le savez. Mais aussi parce que naturellement et charnellement parlant, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis, naturellement, on a du mal à se soumettre à la volonté de Dieu. On a du mal à se discipliner dans notre vie chrétienne. Or, si je reprends le titre, résister aux tombées, c'est un appel à se positionner. Et c'est aussi un appel à combattre pour la foi et à combattre pour les bonnes choses. Alors, comment combattre pour la foi ? On va aborder ensemble ces 3 premiers versets qui, pour moi en tout cas, sont vraiment une source de révélation. Le premier point que j'ai noté, c'est rappel de notre identité. Dès le premier verset, l'apôtre Jude va dire ceci. On le reprend ensemble. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Celui qui écrit la lettre sait et connaît les difficultés dans lesquelles se trouvent les chrétiens. Il connaît leurs difficultés, il connaît leurs combats. Il sait, comme je le disais, qu'ils font face à des difficultés qui viennent pour mettre et remettre en question leur foi et par conséquent leur salut. Et peut-être qu'en lisant ce premier verset, vous ne vous en êtes pas douté, mais ici on a un homme qui est bienveillant, un homme qui veut les amener, qui veut les élever un peu plus proche de Jésus. Parce que quand on est un peu plus proche de Jésus, notre foi elle augmente, notre foi elle est forte. Et il est en train de leur rappeler, vous êtes appelés, vous êtes aimés et vous êtes gardés. À plusieurs reprises, je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais on va avoir une figure de style dans le livre de Jude. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont littéraires ici ? Ok, il y en a quelques-uns. Ça s'appelle les triades. Et à plusieurs reprises. Une triade, c'est quoi ? C'est une pensée qui consiste à regrouper 3 éléments liés entre eux dans un texte, dans un discours, etc. Et ici, on a une première triade. Vous êtes appelés. Il commence comme ça. Vous êtes appelés, vous êtes aimés, vous êtes gardés. Il n'y a pas de plus belle mise en matière pour combattre pour la foi que de nous rappeler qui nous sommes véritablement. Et ici, Jude est très précis. Vous êtes appelés. Il parle de leur origine. Si nous croyons en Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous lui avons dit oui, mais c'est parce qu'un jour, c'est lui qui nous a tendu la main. C'est lui le premier qui nous a appelés. Ce n'est pas nous qui lui avons fait la faveur. Seigneur, aujourd'hui, je vais croire en toi. Non, c'est lui qui nous appelle. Et nous, nous répondons favorablement. Nous avons été appelés. Il y a même un passage qui dit, dès la fondation du monde, Christ avait été préparé. Je suis convaincu que depuis le début, Christ avait les regards sur nous. Il voulait qu'on puisse aujourd'hui le servir et l'aimer. Le deuxième élément qu'on voit, c'est aimer en Dieu le Père. On ne parle pas uniquement d'un Dieu qui est lointain, mais on parle d'un Dieu qui possède l'amour et la capacité d'un Père. Et l'image du Père est toute particulière dans cette dimension de combattre pour la foi. Et c'est un verset que nous verrons tout à l'heure, mais qui est importante. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que le Père, c'est l'image de la protection. Le Père, c'est l'image de la justice. Et quand je dois combattre pour la foi, quand je dois, entre guillemets, avancer et faire face aux difficultés qui sont face à moi, combien je suis rassuré de savoir que je suis aimé en Dieu le Père. Autrement dit, je suis en lui et je suis en celui qui est la source de la justice et celui de la protection. Est-ce que vous vous souvenez de votre père ? Imaginez, vous avez eu un bon père. Moi, j'ai eu un bon papa. Et c'est vrai que j'ai été rassuré quand j'étais auprès de lui. Parce que je me sentais aimé, mais je me sentais aussi protégé. Et ça, c'est important. Si tu veux combattre pour la foi, c'est important que tu réalises que tu es en Dieu le Père, un bon Père qui finalement va manifester ce symbole de protection, ce symbole de force, ce symbole de compréhension, ce symbole de disponibilité. Et c'est de cette manière qu'il va se présenter aux chrétiens pour leur rappeler qui ils sont. Non seulement ils ont été appelés, mais ils sont aimés en Dieu le Père. Et il finit en disant ceci, gardez pour Jésus-Christ. Et là, ça fait référence encore à ce que je vous disais par rapport à l'attitude du Père. Garder, moi je vois vraiment l'aspect protégé. L'appel à combattre pour la foi, ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de lutte, que nous n'aurons pas de combat, que nous ne ferons pas face à des difficultés, mais il est en train de nous rappeler à chacun, vous n'êtes pas seul. Vous êtes appelés, vous êtes gardés en Dieu, en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, et vous êtes aimés. Maintenant, pour bien comprendre cet aspect de garder et de protection, je vais faire un parallèle très rapidement avec Luc chapitre 22, verset 1. Un moment de façon très particulier, il n'est pas affiché, donc si vous voulez le lire avec moi, vous pouvez le faire dans vos Bibles.
Il va dire ceci, Jésus, c'est particulier, on n'aime peut-être pas trop prêcher là-dessus, mais ce matin, je vais le faire. Il va dire ceci, Satan, il parle à Pierre, vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Dans la version Parole vivante, il est écrit ceci, écoute Simon, méfie-toi. Satan a demandé le droit de vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que tu ne perdes pas la foi. En d'autres termes, Jésus dit à Pierre, tu vas être secoué dans tous les sens. Pour vous donner une image actuelle, parce que c'est peut-être pas forcément une image qui nous parle, le blé, la balle, le grain, etc., etc., une voiture, avant d'être mise dans la vente au public, on va tester tout particulièrement ses capacités moteurs sous pression maximale. Chaleur, vitesse, vibration, usure. Un autre exemple que j'avais étudié, c'était les imprimantes des militaires. Avant qu'elles soient testées, on allait leur faire passer toute une série de tests face à la chaleur, face au froid, face à la vibration. Donc d'une certaine manière, c'est ce qu'il est en train de dire, Jésus, nous allons passer par des moments où nous allons être mis en péril, où nous allons être mis en difficulté, où on va être secoué et visiblement, il demande le droit et il va avoir le droit de le faire. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Mais Jésus dit ceci, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Le but de Jésus, c'est de nous garder dans notre foi. Pourquoi ? Parce que la foi, c'est le plus important. Quand Jude dit « garder pour Jésus-Christ », c'est dans cette dimension-là. Nous sommes gardés dans la dimension de notre foi, parce que la foi, c'est le plus important. Nous sommes appelés, nous sommes aimés en Dieu le Père, nous sommes gardés pour Jésus-Christ, et finalement, Dieu lui-même est impliqué dans notre foi, pour que nous puissions garder la foi, pour que nous puissions combattre pour la foi, et pour que nous puissions parvenir au but, pour que nous puissions parvenir à ce moment où nous entrerons ensemble dans la gloire de notre Père. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas par où tu passes, je ne sais pas par quoi tu passes, mais ce que je sais, c'est que tu n'es pas seul. Tu es appelé, tu es aimé et tu es gardé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté, mais il y en a un qui est dans les cieux et qui intercède pour toi. J'aime ce passage. Jésus siège à la droite du Père, il intercède pour nous. Jésus lui-même, autant que le Père, est engagé dans ce que tu veux pour que tu puisses garder la foi et pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Continuons ensemble. Le deuxième point que j'ai noté, c'est l'élément fondamental pour combattre la foi. Ça ne fonctionne plus. Est-ce que tu veux bien juste le faire passer ? L'élément fondamental pour combattre pour la foi. Donc on n'est qu'au premier verset, et ça en dit long sur les différents éléments dont nous pouvons être conscients pour être capables de combattre pour la foi. Le deuxième verset dit ceci, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Donc ici, si vous avez bien fait attention au premier verset, nous avions une triade, appeler, aimer, garder. Ici, on a une deuxième triade, miséricorde, paix et amour. C'est assez spécifique au livre de Jude. Et vous allez me dire, mais pour combattre, je n'ai pas besoin de ces éléments-là. Si on veut combattre, on a besoin des armes de Dieu. On a besoin de la ceinture de la vérité. On a besoin de la cuirasse de la justice. On a besoin des chaussures du zèle. On a besoin du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Et en tout cela, je vous dirais que vous avez absolument raison. Mais ici, Jude, en ce qui concerne le combat de la foi, mis sur 3 éléments. 3 éléments qui sont fondamentaux. La miséricorde, la paix et l'amour. Parce que ces 3 éléments vont être essentiels si je veux garder la foi et si je veux combattre pour la foi. On a besoin de la miséricorde de Dieu, on a besoin de la paix de Dieu et on a besoin de l'amour de Dieu. Alors que dans quasiment toutes les lettres, on va insister sur la grâce, que la grâce et la paix, vous vous souvenez des autres lettres, que la grâce et la paix vous soient données. Ici, Jude fait un autre choix, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Pourquoi il choisit la miséricorde ? Parce qu'en réalité, la miséricorde engendre la grâce. Connaissez tous ce passage, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est quoi ? C'est la miséricorde. C'est que Dieu nous aime. Qu'il a envoyé son Fils, c'est quoi ? C'est l'action. Afin que quiconque croit en lui soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la grâce. Et là, il fait un choix.
Il préfère accentuer sur la miséricorde de Dieu. On a besoin de la miséricorde de Dieu. De sa paix, évidemment, de son amour, mais on a besoin de sa miséricorde. Je ne peux pas garder la foi si je n'ai pas la manifestation pratique de la miséricorde, de l'amour de Dieu dans ma vie. Le mot miséricorde fait référence à cette consolation dans les temps difficiles. Bien sûr qu'on a besoin de la grâce, mais la miséricorde fait appel à un moment donné où je suis en difficulté. Il y avait un adage que j'entendais quand j'étais plus jeune. La miséricorde, c'est quand il y a une misère, il y a une corde qui est tendue et que tu peux récupérer. Et je me dis, mais en fait, c'est ça la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire qu'il reconnaît la difficulté dans laquelle tu es, et parce que tu es dans la difficulté, il va y avoir une action qui va se produire pour que tu puisses t'en sortir. Oh, gloire à Dieu. Ici, les chrétiens passent par des difficultés. La première chose que Jude est en train de leur dire, c'est que Dieu connaît les difficultés. Il ne dit pas que la grâce, ce que vous ne méritez pas, il ne dit pas ça. Il dit que la miséricorde, c'est-à-dire que Dieu connaît l'état de la situation dans laquelle vous êtes. Moi, j'aime cette définition de la miséricorde, c'est la compassion pour la misère d'autrui. La compassion va provoquer l'action. Et c'est ce qu'il implore sur leur vie, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Autrement dit, Dieu a compassion et connaît la difficulté dans laquelle tu te trouves. C'est pour cela que je vous dis que les mots choisis par Jude, c'est une lettre très courte, mais sont millimétrés. Parce qu'il vient te chercher, il vient les chercher là où ils sont. Et juste avant d'aller plus loin, on va terminer avec le titre de cette prédication. Il va dire ceci, que la grâce, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Ce terme-là, multiplié, en tout cas dans le livre de Jude, c'est la seule fois dans la Bible où il est noté. Mais juste avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous dire ceci. Dieu est le Dieu de la multiplication. On connaît tous les 5 pains, les 2 poissons. On n'a qu'à étudier juste la vie de Jésus-Christ. C'est un Dieu de multiplication. Et à plusieurs reprises dans son ministère, Jésus va le manifester. Quand Jude va dire que tout cela vous soit multiplié, je comprends par là que ce sera au travers finalement de nos difficultés que la miséricorde de Dieu va se manifester. Et parce que sa miséricorde va se manifester, ces grâces à mon égard vont être multipliées. Jacques, justement, le frère de Jude, dans une de ses épîtres, juste avant, va dire ceci. Là aussi, c'est un passage qu'on n'aime pas trop. Je suis désolé de vous citer des passages qu'on n'aime pas. Il va dire ceci. « Voyez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves face auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Si on part ensemble sur ce même schéma de fonctionnement, ce sera au travers de mes épreuves, et là tout particulièrement dans l'épreuve face auxquelles les chrétiens sont confrontés, qu'ils verront dans leur situation se multiplier la miséricorde, la paix et l'amour de Dieu. Et c'est très intéressant parce que si on fait juste opposition, addition, multiplication, 2 plus 2, ça fait 4. 2 fois 2, ça fait 4. 4 plus 4, ça fait 8. 4 fois 4, ça fait 16. 16 plus 16, ça fait 32. 16 fois 16, ça fait 256. Je crois que c'est dans les moments difficiles où on va le plus explorer les grâces de Dieu dans notre vie. Parce qu'en fait, c'est comme si dans nos épreuves, nous étions suffisamment dépendants à l'écouter, à la recherche, pour pouvoir voir qui il est véritablement, voir peut-être les détails de son action dans ma vie que je n'avais pas vu jusque-là. Je trouve ça extraordinaire. Nous avons un Dieu qui multiplie son affection à notre égard quand on passe par des difficultés. C'est extraordinaire. La compassion, la paix et l'amour de Dieu sont des éléments fondamentaux pour que nous puissions être capables de combattre pour la foi. Et cela est multiplié dans les temps difficiles pour que nous puissions garder la foi. J'en arrive donc à mon troisième et dernier point, qui est aussi le titre de ma prédication, l'appel à combattre pour la foi. Pour cela, on va lire le verset 3. Il est écrit ceci. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Dans une autre version, elle ne sera pas citée, elle ne sera pas écrite, mais il est écrit ceci. « Mais bien, chers amis, j'ai depuis quelque temps un grand désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, à vous et à moi. Je me sens pressé avant tout de vous encourager à lutter pour la foi qui a été confiée une fois pour toutes au peuple de Dieu. » Alors, ce n'est pas vraiment le sujet de mon troisième point, mais j'aimerais quand même vous le dire.
Le but et l'objectif à la base de Jude, c'est de parler sur le salut commun. On l'a lu, hein ? Je me suis senti obligé, je me suis senti pressé finalement d'aborder un autre sujet, exhorter à combattre pour la foi, qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Moi j'aime cet homme parce que c'est un homme de l'esprit. C'est un homme qui est dirigé, qui est conduit pas par ses émotions, mais qui est conduit et dirigé par ce que Dieu veut dire. C'est extraordinaire de prêcher sur le salut commun. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous savez, nous-mêmes parfois en tant que prédicateurs, on ne prend pas beaucoup de risques en prêchant certaines choses. Mais là, il se sent obligé d'exhorter à combattre pour la foi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il préfère leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre plutôt que ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est qu'ils ont besoin d'être exhortés. Ils ont besoin d'être encouragés à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et c'est intéressant parce que le terme « combattre » en grec signifie aussi lutter et soutenir. Donc si on le transpose, je me suis senti obligé de le faire et de vous exhorter à lutter ou à soutenir la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Le mot qui a été traduit par transmis, ou plutôt le verbe transmettre, a pour origine en grec paradoteiser. Ça vous dit rien. Moi non plus, ça ne me disait rien. Mais c'est intéressant parce que quand on étudie ce terme-là en grec, c'est un terme technique qui était utilisé pour la transmission d'un document qui faisait autorité. Comme pour un testament, la foi transmise ne souffre ni addition ni soustraction. La bonne nouvelle était complète depuis sa fondation. L'appel à combattre pour ce qui a été transmis au sein une fois pour toutes, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dedans. Que ce soit le message de l'évangile de la bonne nouvelle, que ce soit les lettres de Paul, et par là je fais référence à tout ce qui constitue la doctrine biblique et pas forcément uniquement les choses qui sont partagées dans un ou deux passages et qui sont un peu différents. La foi que nous avons reçue une fois pour toutes, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Autrement dit, la Bible se suffit à elle-même. J'ai noté une citation qui est super intéressante, c'est ceci: si c'est nouveau, ce n'est pas vrai, et si c'est vrai, ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, on pourrait être tenté de falsifier ou de modifier, ou même moi, je pourrais être tenté de venir en tant que prédicateur. J'ai découvert quelque chose de nouveau, mais il n'y a rien de nouveau. Tout est là. Il n'y a rien de nouveau. Par contre, je peux avoir en effet la révélation peut-être dans une situation d'un verset que j'avais mal compris. Mais ce n'est pas pour autant que c'est nouveau, parce que c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Et d'ailleurs, c'est l'Ecclésiaste qui va le dire. Le message de l'Évangile est et reste et demeure le même. Il ne change pas. J'aurais beau parler autant de l'amour de Dieu que je veux pour pouvoir encourager tout le monde à venir, cela n'exclut pas sa justice. Je pourrais vous parler de la fidélité et de la bonté de Dieu, mais cela ne va pas exclure parfois les choix que vont me coûter le fait de suivre Jésus. Je ne suis pas là pour vous raconter une bonne nouvelle, dans le sens où tout ira bien tout le temps. Jésus a été très clair. L'appel à combattre pour la foi, c'est l'appel à combattre pour ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est quoi ? C'est que Christ est mort pour mes péchés. Et si je m'arrête juste sur le terme péché, et que je vous dis que vous êtes tous des pécheurs, c'est la vérité. Oh mais non, je n'ai pas besoin d'entendre ça. C'est la vérité. Nous sommes appelés à combattre pour ce qui nous a été transmis. Une fois pour toutes, ce qui a été transmis au sein. Quand je faisais l'étude des anges, c'est super intéressant, il est écrit que les anges désirent plonger leur regard dans la loi, dans la parole de Dieu. Et je me dis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre rapport avec ce livre merveilleux ? Comment est-ce que je peux combattre pour la foi, pour ce qui a été transmis, si je ne plonge pas mes regards dans la parole de Dieu ? Moi, je veux vraiment vous encourager parce qu'on arrive dans une saison, dans une époque, et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, où les gens auront la démangeaison d'entendre ce qui leur est agréable. Or, ce qui nous est agréable n'est pas forcément ce que nous avons besoin d'entendre. Ce que nous avons besoin d'entendre, c'est ce qui est écrit. C'est ce que la Bible dit. Que ce soit bon ou que ce soit un petit peu plus difficile. La vérité, c'est que Dieu est un Dieu d'amour, qui veut nous aider, mais il ne nous a jamais dit que ça serait facile. Il ne nous a jamais dit non plus que... Bref, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
pour garder la foi, pour protéger cette bonne nouvelle qui nous a été transmise. Cette foi que nous avons reçue, c'est le message de l'Évangile, c'est la révélation apostolique, c'est la parole de Dieu. Or, notre foi doit être basée sur la connaissance de la parole de Dieu. Et j'aime ce passage dans Actes 2,42 qui dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ». Nous sommes dans une génération où nous consommons davantage de prédication que de lecture biblique. Or, la foi que nous recevons une fois pour toutes dépend bien sûr de la révélation de Dieu dans notre vie, de la révélation de son amour, mais dépend aussi de la connaissance des Écritures. Connaissez ces Juifs aberrés qui, à chaque fois qu'il va y avoir un prédicateur qui va parler, vont vérifier si ce qu'il dit est conforme à l'Écriture. Nous-mêmes, nous allons en tant que prédicateurs vous encourager à garder la foi. Et nous allons d'une certaine manière nous-mêmes vous exhorter dans cette dimension de foi pour que, et nous allons, j'ai noté, nous allons étudier la parole de Dieu avec vous et pour vous. Mais vous ne pouvez pas faire l'impasse de l'Écriture. Où sont les chrétiens qui possèdent encore leur Bible papier ? Oh là là, ce silence en dit long. Waouh. Oh Seigneur, ta grâce. Bon après, si vous l'avez sur votre portable, je ne vous en veux pas, tout va bien. Mais vous savez, c'est quoi le problème avec le portable ? Et là, franchement, je vais être très sérieux dans ce que je vais vous dire. C'est que vous avez des notifications. Vous avez tout un tas de choses qui passent sur vos portables. Alors, vous allez commencer à lire la Bible. L'avantage, c'est qu'hormis des notifications spirituelles dans ce livre, vous n'en aurez pas d'autres. Il n'y a pas de notification, genre, tu as reçu un message sur Instagram. Tu as reçu un message sur WhatsApp. Ah oui, mais c'est important parce que celui-là, je l'attendais depuis longtemps. Mais le problème, c'est que c'est du temps que tu consacres à Dieu. Oh, bon sang, Seigneur, ta grâce. Comprenez ce que je veux dire ? C'est super intéressant. J'étais en train de... Oh, je pars complètement de mes notes, mais c'est pas grave. C'est super intéressant. J'étais en train d'étudier la tente d'assignation. Tente d'assignation, c'est la tente, entre guillemets, où on allait rencontrer Dieu dans l'Ancien Testament. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que la tente d'assignation, elle est au milieu. Au milieu. C'est-à-dire que tout est construit autour. Donc ça veut dire quoi ? Dieu doit être au centre. Mais c'est intéressant parce qu'en hébreu, c'est Obel Mohed. Et le terme Obel, ça signifie temps consacré, temps mis à part. Si Dieu est au centre, ok, merci Seigneur, où est le temps que je dois lui consacrer ? Le temps que je dois lui consacrer, il passe par là. Il passe bien sûr par la prière. Mais si je suis appelé, comme va le faire Jude à ses contemporains, à combattre pour ce qui a été transmis, pour la foi, pour que je puisse avancer, pour que je puisse protéger cette parole dans mon cœur, parce que le résultat, c'est quoi ? C'est le salut. Et c'est aussi tout ce que les gens vont être bénis autour de moi, parce que je suis attaché à la parole de Dieu. Il faut que je plonge mes regards dans sa parole. Nous avons reçu quelque chose d'extraordinaire. Si vous étudiez durant les 2000 ans, juste la transmission de la parole de Dieu, vous dites, mais franchement, Dieu, il a veillé de A à Z. Alors que juste en 39-45, Hitler faisait tout pour brûler tous les livres religieux. Il y a des hommes, des femmes qui ont pris des risques juste pour protéger ce livre. Il y a des choses extraordinaires dans ce livre. Et si nous voulons combattre pour cette foi que nous avons reçue, qui nous a été transmise, qui est la révélation et le fruit de la volonté de Dieu, on doit plonger nos regards dans cette parole. Alors je n'irai pas plus loin pour ce matin, frères et sœurs. Résister ou tomber, c'est le titre de la série. Ce matin, nous voyons que Jude nous appelle à combattre pour la foi. Il nous rappelle notre identité, appelée, aimée et gardée. Il nous rappelle l'élément fondamental pour que nous puissions combattre la miséricorde, la paix et l'amour. Mais il nous exhorte, il nous appelle à combattre pour la foi qui nous a été transmise. Je vois aussi au travers de cela une forme de responsabilité. On m'a transmis le plus beau des messages, je dois veiller pour moi aussi le transmettre à mon tour. Pour moi personnellement, pour ma relation avec Dieu, mais aussi pour que je puisse le partager autour de moi. Or, que faire d'un message s'il est falsifié et s'il n'est plus en règle avec le message d'origine ? Frères et sœurs, combattre pour la foi qui nous a été transmise, c'est un choix. Et ce choix, c'est le temps que je vais mettre à part dans ma vie pour pouvoir plonger mes regards. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est la source même de la foi. Si la parole de Dieu est la source même de la foi et que je veux combattre pour la foi, j'ai juste à plonger mes regards dans ce livre. C'est aussi simple que ça. Frères et sœurs, combattre pour la foi, c'est un choix. Le psaume 119, le psaume le plus long, que je voulais lire avec vous, mais j'ai abandonné l'idée parce que je me suis dit qu'il était un peu trop long, nous parle abondamment de la parole de Dieu. C'est un poème.
c'est un chef-d'œuvre sur ce qu'elle est. Ta parole est comme une lampe à mes pieds. Et après, une lumière sur mon sentier. Ta parole vaut mieux que l'or. Bon bref, il y a tellement de passages. Si tu veux combattre pour la foi, plonge tes regards dans cette parole extraordinaire, dans ce livre merveilleux, parce que dedans nous avons tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Mais comment pourrions-nous avancer si nous ne connaissons pas et si cela ne nous a pas été révélé ? En Israël, il y a actuellement des juifs orthodoxes qui portent des téphilim. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des espèces de boîtes noires dans lesquelles sont tous les commandements de Dieu. Alors ils les mettent avec des espèces de, des liens, quoi, vous savez. Et finalement, ils mettent en pratique d'une manière très littérale Deutéronome 11, 19, vous les lirez comme des frontons entre vos yeux, etc. Je trouve que cette image, elle est belle. Parce que si je veux avancer, si je veux progresser, il faut que je plonge mes regards dans ce livre qui est absolument extraordinaire. Et tout comme c'est une image, un symbole entre vos yeux, donc ça nous parle vraiment du cerveau, là, de toute notre sphère de pensée, ben si je veux, entre guillemets, faire un, et si je veux le lier, ben il faut que je la lise. Si je veux être lié à elle, il faut que je la lise. Il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu me révèle véritablement ses plans, ses projets. Il y a tellement de passages dans la Bible où Dieu m'a parlé. Il y a tellement de passages où Dieu m'a révélé certaines choses, mais qui étaient importants pour moi et pour ma vie, qui étaient importants pour moi et pour mon ministère, qui étaient importants pour moi et pour l'Église. Vous en avez autant besoin que moi. Ni plus ni moins. L'appel à combattre pour la foi, c'est revenir à la parole de Dieu. Tout simplement. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Frères et sœurs, revenez à ce livre merveilleux. Il n'y a pas de plus beau livre. Il n'est pas toujours facile, mais il est extraordinaire. Jésus va dire ceci, mes paroles sont esprit et vie. C'est un livre qui est spirituel et qui est vivant. Et comment je peux passer à côté de ça ? On va terminer par la prière ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te louons et nous te bénissons pour ta parole. Te louons et te bénissons. C'est vrai que quand on pense juste au contexte de ces chrétiens qui vont faire face à l'apostasie, qui vont faire face aux faux docteurs, pour eux, c'était primordial de connaître ta parole pour préserver ce que tu avais transmis. Et d'une certaine manière, te louons, Seigneur, parce que toi-même, tu as préservé ta parole. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons non seulement connaissance de ta parole, mais nous avons aussi accès à cette parole d'une manière si simple, peut-être même trop simple. Seigneur Jésus, je te remercie de nous rappeler ce matin qu'on a besoin de toi, qu'on a besoin de ta parole, que toi-même tu es engagé vis-à-vis de nous. Tu nous as appelés, tu nous as aimés, et tu nous gardes jour après jour. Ta miséricorde se manifeste, ta paix se manifeste, ton amour se manifeste. Et Seigneur, donne-nous de retourner à ta parole. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'avoir de l'amour pour ta parole. Donne-nous de plonger nos regards dans cette parole. Parce que nous croyons, Seigneur Jésus, que cette parole est la source de la vie. Cette parole est la source de la vérité. Et je ne veux pas non plus entendre des prédications sans prendre le temps de regarder ce qui est écrit, sans prendre le temps d'étudier à mon tour et de vérifier si ce qui est dit est vrai. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Donne-nous vraiment cet amour pour ta parole. Donne-nous, Seigneur Jésus, vraiment de te remettre en priorité au centre de notre vie et donne-nous vraiment de fixer un temps chaque jour avec toi, comme un rendez-vous journalier, parce qu'on en a tellement besoin. Tu dis, Seigneur, même dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Seigneur, on veut réaliser qu'en effet, sans toi, on ne peut rien faire. Oui, on a des capacités, oui, on peut faire des choses absolument extraordinaires, mais si ce n'est pas impulsé par toi et par ton esprit, ça ne servira à rien. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'avoir nos regards plongés dans ta parole, de préserver ce qui nous a été transmis pour que nous puissions continuer et combattre le bon combat. Que ton nom soit loué, notre Dieu, notre Père.
Amen.